Je suis Laurent Loger et je travaille pour ICI Habitat, donc je suis le responsable RSE et innovation. On est un bailleur présent sur la région des Hauts-de-France et plus particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous, notre trajectoire vis-à-vis de l'ESC, finalement, on en a fait un peu à l'insu de notre plein gré. On est dans un secteur en pleine mutation. Le monde HLM est en profonde mutation. Il y a des transformations structurelles, il y a des transformations aussi sociétales qui impactent notre modèle. Et aujourd'hui, je pense que le modèle du logement social, il est en profonde mutation et il va évoluer. Il fallait qu'on se renouvelle pour devenir le bailleur social de demain. Et le constat qu'on a fait, c'est finalement de se dire, si on veut devenir le bailleur social de demain, il faut finalement changer de paradigme, changer de modèle. Et nous, notre activité historiquement, c'est de produire des logements. Ouais, et d'ailleurs, souvent, on la résume, cette activité, par construire et gérer. Et encore, il faudrait définir ce qu'on met derrière le mot gérer. On a fait une initiation en 2 demi-journées avec le réseau Alliance et le Club Noé sur l'économie de la fonctionnalité. L'idée, c'était de montrer finalement à nos collaborateurs qui interviennent sur les projets de construction qu'il est possible éventuellement d'avoir une autre vision, de faire autrement et de passer finalement de cette notion d'habitat à cette notion d'habiter et d'aller vers une économie beaucoup plus servicielle. Et suite à ces demi-journées d'initiation, j'ai un collaborateur qui est venu me solliciter en me disant la formation, moi, m'a vraiment interpellé et ça fait déjà quelques temps que je me dis que mon métier il doit évoluer et qu'il faudrait que je fasse les choses autrement. Et il m'a dit, j'ai en tête un projet à la Chapelle d'Armentières, un projet sur lequel on est propriétaire du foncier. Et j'aimerais bien t'en parler parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire en ce sens. Et finalement, il est venu et il m'a dit, voilà, on a X mètres carrés de terrain juste derrière la gare d'Armentières. On a une passerelle qui est à proximité qui permet d'accéder facilement à la gare. Et moi, ce que je te propose, c'est pas de faire du logement, c'est de faire un projet de mobilité, en fait. Et je lui dis, est-ce que tu peux développer? Et à partir de là, il m'a dit, voilà, on n'est pas très loin non plus de la 25. La 25 est saturée. On a la gare qui est à proximité. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est du cadre de vie, créer de la cohésion, du bien vivre ensemble et surtout créer de la mobilité. Donc, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse un parking en entrée de site qui permettrait éventuellement à nos habitants qui iraient travailler sur la métropole européenne de Lille en journée et qui libèrent une place de parking, de mutualiser éventuellement cette place de parking avec des gens qui peut-être tournent dans le quartier pour trouver une place parce qu'ils se rendent à la gare d'Armentières. J'aimerais bien aussi que les gens qui sont dans le bouchon de la 25, éventuellement, s'ils le souhaitent, puissent sortir à la Chapelle d'Armentières et venir travailler quelques heures dans un espace de coworking ou dans un espace de convivialité qu'on aurait créé en pied d'immeuble pour leur permettre d'avoir un confort de travail un peu plus important. J'aimerais bien aussi qu'on profite de l'espace vert qui est aussi très important sur ce site pour initier peut-être de la permaculture, pour initier d'autres formes de bien vivre ensemble. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que son projet, il était orienté ESC, sans qu'il le sache réellement, en fait. Et à partir de là, moi, je l'ai invité... Alors, déjà, lui, se posait la question de savoir est-ce que je peux porter un tel projet en interne? Est-ce qu'on va m'autoriser à apporter une vision qui est complètement différente de ce qu'on fait actuellement? Donc, mon premier travail, ça a été de lui dire vas-y, fonce. Moi, je pense que tu es vraiment dans ce qu'on veut faire. Et je pense même que tu tiens là le projet qui va incarner la stratégie future de ICI Habitat. L'innovation, normalement, c'est la question de quelques-uns dans l'organisation de l'innovation. C'est certains qui se posent la question quel nouveau produit, quelle nouvelle offre, à quel nouveau segment de clients. Et donc on a des experts internes de l'innovation. Et ce que je trouve très intéressant avec l'exemple de Laurent, c'est qu'on voit une innovation que nous on appelle l'innovation par le travail. C'est-à-dire que c'est le collaborateur en question qui fait remonter de son expérience de travail réel, en fait, du potentiel d'innovation. Alors qu'il a une vertu assez intéressante, c'est que c'est un potentiel déjà éprouvé en partie. C'est-à-dire qu'il n'est pas fondé sur le monde des idées ou de l'abstraction, il est monté sur l'expérience de travail et donc sur quelque chose qui est déjà d'ailleurs travaillé depuis un certain temps. Ce que disait ton collaborateur notamment, c'est que ça l'empêchait de dormir depuis un certain temps, donc il n'avait pas un peu réfléchi la question, il était pris dans cette question depuis un certain temps. Et donc on a une modalité d'innovation qui est que tout le monde est en fait potentiellement en capacité d'avoir un œil sur les questions d'innovation. On ne peut jamais ne pas créer. On est toujours obligé de faire
à notre manière, à notre envie, ce qu'on fait. On est toujours confronté à ça. Le seul moyen de l'abdiquer, c'est de ne plus être, ce qui est quand même un peu dommage. Donc vous voyez que dans le travail, on est confronté à ça. Tout le monde est dans son travail confronté à cette obligation de créer. Et en fait, dans cette obligation de créer, il y a des potentiels d'innovation. Chez un bailleur social, on fait du logement ou on fait de la gestion. Les gens qui travaillent à l'accueil chez SIA Habitat, ils font de tout. Ils font déjà de l'accompagnement global. Ils disent pas non, ça je vous entends plus, monsieur l'habitant, c'est pas mon problème. Moi, je ne suis là que pour la gestion. Vous voyez que c'est pas ça. Dans le réel du travail, ils sont déjà pris par cette dimension systémique. Et sans doute que ce salarié-là, il a pas réfléchi à tout pour le plaisir. Il a réfléchi à tout parce qu'il est confronté à tout. Et donc, on trouve là, dans l'aide que tu apportes en interne, l'occasion de trouver un endroit où atterrit cette création liée au travail. Donc très vite, j'ai organisé une rencontre avec notre comité de direction générale. Il a présenté son projet. Et ce qui est ressorti finalement de cette présentation, c'est toutes les ressources immatérielles. Et notamment, au premier chef, son enthousiasme. Ce qui a, je pense, interpellé notre comité de direction générale, c'est de dire, c'est génial. Enfin, on a un collaborateur qui a une idée qui germe comme ça et qui vient nous la présenter. Et ce qu'on remarque spontanément, c'est comment il porte ce projet. En plus, c'était un collaborateur qui était pas forcément identifié sur ces sujets-là. Et donc, ça a vraiment interpellé notre direction en ce sens. Et tout de suite, ils lui ont dit, on va vous donner carte blanche pour expérimenter ce projet. Et ne vous mettez pas de limite. Allez-y et foncez. Et dans un second temps, on a fait une réunion au niveau de son service, une réunion d'équipe au niveau de la direction construction, pour aussi porter ce projet, pour leur présenter et voir aussi comment on pouvait les associer au sens large à ce travail. Et puis très vite, on a sollicité le réseau Alliance et le Club Noé pour nous accompagner, parce que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est encore nouveau. Et coopérer, ça se décrète pas. J'ai intégré le Club Noé dans la commission manager, justement pour appréhender les difficultés auxquelles on peut être confronté, de les analyser collectivement et de s'interroger sur quelle approche mener pour essayer de mettre en œuvre cette coopération qui parfois peut s'avérer difficile dans nos entreprises. Donc, alors souvent dans nos projets par le passé, on a travaillé avec de nombreux partenaires. On s'est aperçu que on se comprenait pas tout le temps, sauf qu'on s'en est rendu compte parfois un peu tard. Et généralement, quand on s'en rend compte, c'est qu'il y a un problème et que ça bloque le projet. Donc là, cette fois-ci, on s'est dit, il faut vraiment qu'on puisse coopérer réellement. Déjà pour qu'en interne, entre nous, on puisse coopérer. Et puis, il fallait forcément aussi associer nos parties prenantes, et au premier chef, la ville de la Chapelle-d'Armentières. Donc, on est allé les rencontrer en novembre dernier, et on avait un double objectif. Le premier, c'était déjà de leur présenter et de les faire adhérer à notre vision du projet. Et c'est rarement dans le domaine du logement social cette façon de faire, puisque souvent on réagit, nous, en tant que bailleurs, à des opportunités qui émergent des territoires. Et nos innovations, souvent, elles se montent en ce sens. Là, pour la première fois, en fait, on a été en proactivité, et c'est nous qui sommes venus proposer une vision différente à une collectivité. La mairie a été très intéressés par notre projet, et très vite ils nous ont dit on va monter une commission pour vous accompagner sur le projet. Alors là, le calendrier électoral a un petit peu mis en attente ce projet. Donc là, on va attendre que les élections passent et on va très vite reprendre contact avec la mairie pour monter ce projet avec eux. Et là, dans un premier temps, c'est comment on co-construit déjà en interne, comment on partage en interne et comment on prend en compte les contraintes de chacun. Parce que si on veut faire de l'ESC, c'est aussi comment on arrive à modifier, par exemple, l'appel d'offres. Donc clairement, on ne sera pas sur un appel d'offres classique. Il va falloir aussi identifier probablement un nouvel écosystème pour nous accompagner sur notre projet. Et donc là, on est vraiment au tout début d'un nouveau projet et surtout d'une nouvelle façon de faire.